Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, ou peut-être bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Alors moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, mensonge. Le mensonge, les non-dits, le fait de cacher la vérité. Alors que je marchais, j'étais en train de faire ma marche matinale, je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui pousse les gens à mentir? Qu'est-ce qui nous pousse à mentir, à cacher la vérité, à la déformer, à cacher des choses, à porter des secrets? Alors je me suis mis dans la peau de moi, Marie, qui a menti aussi tout au long de sa vie, qui continue aussi parfois de décorer un peu la vérité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pousse à, à cacher la vérité? Qu'est-ce qui t'a poussé à mentir tout au long de ces années? Alors la première chose qui m'est venue, c'était la peur. Ah ouais, la peur. La peur de ne pas être comprise, mais surtout la peur d'être jugée. Alors la peur du jugement, bon, à la rigueur, on me juge, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette peur du jugement? Eh bien, ce que moi j'ai trouvé, c'était la peur d'être rejetée, la peur d'être mise au banc, la peur qu'on ferme la porte, la peur d'être quitté, la peur d'être abandonné. Donc il y a toutes ces peurs qui viennent, enfin, j'ai pris conscience que certaines de ces peurs venaient nous pousser à- à voiler la vérité, à ne pas dire les choses. Maintenant, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous avez dû en faire l'expérience, hein. Les mensonges, bien souvent, sont lourds à porter. Déjà d'une part, et puis il y a différentes formes de mensonges. Il y a le mensonge pathologique, c'est-à-dire que tout au long d'une vie, on ne fait que mentir, que mentir, que mentir, et à un moment donné, on se sent complètement empêtré dans ce mensonge et on n'arrive plus à s'en sortir. C'est une spirale dans laquelle nous nous enfermons et nous finissons par croire à nos mensonges. Alors en quoi c'est pas juste pour nous ou pour les autres? Bah, tout simplement, ce dont j'ai pris conscience, c'est lorsque nous mentons à l'autre, en réalité, ce n'est pas l'autre que nous sommes en train de mentir, c'est à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au travers de nos mensonges, nous fuyons notre réalité, nous fuyons la personne que nous sommes, nous fuyons ce que nous ressentons. Combien de fois je suis à peu près certaine que l'on vous a posé cette question, comment tu vas? Et vous avez répondu, ah moi ça va, alors qu'au fond de vous, c'était un chaos indescriptible au niveau émotionnel, au niveau pensée, au niveau jugement. Votre tête était prête à exploser, votre cœur aussi. Et bien souvent, le mensonge nous entraîne dans cette espèce de spirale du déni. Déni de ce qui est, de ce qui a été. Et donc, à partir de tous ces mensonges que nous portons, c'est comme un poids à l'intérieur de nous. Et au niveau énergétique, sachez que le mensonge est vraiment attaché à ces énergies dites d'emprise. Les énergies d'emprise sont des énergies qui nous emprisonnent dans le passé. Et en effet, les mensonges du passé sont les freins pour un futur différent. Et c'est important de le comprendre. Vous savez, je suis née dans le mensonge, j'ai grandi dans le mensonge, et c'était lourd à porter pour une enfant. Et mentir aux enfants, je crois que c'est la chose la plus dure pour eux, pour pouvoir grandir sereinement, dans la sécurité. Le mensonge, si vous voulez, lorsque vous mentez à quelqu'un ou lorsque quelqu'un vous ment, même si nous ne sommes pas aussi doués que les animaux pour percevoir les émotions, ce que l'autre dégage, croyez-moi, nous le percevons. Et donc le mensonge, même si on ne découvre pas la vérité, on va ressentir que chez l'autre, il y a quelque chose qui nous cache. Et le doute va s'installer. Alors quand le doute s'installe, ce qui est terrible, c'est que c'est le doute de soi qui va s'installer en nous. Nous allons perdre au fur et à mesure confiance en nous-mêmes, en nos valeurs. Alors vous allez me dire, mais parfois la vérité, elle n'est pas bonne à dire. C'est vrai que parfois la vérité peut être difficile à dire à l'autre, mais qu'est-ce qui est le mieux? Un moment court, difficile à dire, ou toute une vie à porter un poids, le poids du mensonge, le poids du secret? Alors, pendant cette marche méditative, j'ai réfléchi à tout ça, au fait que nous n'osions pas parfois dire les choses. Alors c'est vrai que on va se cacher souvent, ah oui, mais je veux pas lui faire de mal, je veux pas le faire souffrir. Mais est-ce que l'autre ne souffre pas de notre silence? Est-ce que l'autre ne souffre pas lorsque nous cachons certaines choses
Est-ce que l'autre ne va pas souffrir le jour où il ou elle va découvrir la vérité? Car la vérité, elle finit toujours par venir à nous. Elle va finir par se présenter un jour ou l'autre, à un moment où on s'y attend le moins. Mais la vérité, elle arrive toujours. Alors, la question que je me suis dite, je me suis posée, est-ce que tu vas continuer à cacher certaines choses aux autres? Est-ce que tu vas continuer à te dire que tout va bien quand tout va mal? Eh bien, je me suis dit, ben non. Et vous? Quel mensonge portez-vous? Quelle vérité cachez-vous au fond de vous? Quel est ce poids que vous portez? Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un journal, un cahier, et puis à écrire toutes les fois où vous avez caché la vérité. Alors, il est important de ne pas se sentir coupable, car au moment où nous n'osons pas dire la vérité, c'est qu'à ce moment-là, nous n'avons pas les ressources suffisantes pour nous exprimer librement, sans peur, sans la peur d'être jugé, d'être rejeté ou d'être abandonné. Soyez compatissant avec vous, soyez aimant envers vous-même, notez toutes les choses que vous n'avez pas osé dire. Et puis ensuite, vous allez prendre cette feuille et vous allez la plier. Et puis, vous allez la prendre dans vos mains. Vous allez fermer vos yeux et vous allez envelopper d'amour cette feuille avec tous ces non-dits que vous n'avez pas osé dire. Et vous allez simplement dire, j'accepte de me rattacher à tous ces non-dits et à toutes les personnes que j'ai pu blesser. Et ensuite, tout simplement, vous direz, oh toi, Sainte Trinité, je te remercie de bénir toutes ces choses non dites, afin qu'à partir de maintenant, chacun et chacune soit libéré du poids de ces paroles non dites. Et vous prendrez ensuite une allumette ou un briquet et vous brûlerez cette feuille pour vous déposer, pour vous permettre de déposer ce poids de mensonges, ce poids de non-dit que vous portez depuis trop longtemps et qui vous empêche d'ouvrir des portes d'un avenir différent. Eh bien, je vais vous laisser réfléchir à tout cela et souvenez-vous, chaque chose que nous n'osons pas dire s'inscrit à l'intérieur de nous. Et tout ce qui s'inscrit à l'intérieur de nous, ce sont des énergies qui se cristallisent et qui ne peuvent plus circuler. Et lorsque les énergies de la vie rencontrent des obstacles, eh bien dans notre vie, nous rencontrons aussi des obstacles. Alors il est peut-être le moment, même si ce n'est pas le printemps, de faire le ménage de tous ces non-dits, de vous en libérer et de libérer toutes les personnes que vous avez pu emprisonner par vos non-dits. Et puis vous libérez vous aussi de tous les non-dits qu'on vous a cachés. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, je ne sais pas. Et prenez soin de vous. À bientôt.